Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir stressée, voire hésitante quand vient le moment de parler de vos tarifs? Si c'est votre cas, vous n'êtes pas la seule et c'est exactement le sujet qu'on va aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais vous partager les erreurs les plus fréquentes à éviter, les mots magiques à utiliser, l'énergie à avoir pour répondre à cette question de combien ça coûte avec confiance, avec intégrité et avec leadership. Prête à transformer la façon dont vous parlez de vos tarifs et la façon dont vous abordez les conversations autour de l'argent? C'est parti, on y va. Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Boostez-vous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel pour toutes les entrepreneurs qui veulent se sentir plus confiantes et plus à l'aise avec leurs tarifs, c'est-à-dire de comment parler de nos tarifs, comment aborder les conversations autour de nos tarifs avec confiance. Vous le savez sûrement, mais la tarification stratégique, c'est un élément clé pour bâtir un business prospère, un business épanouissant. Et cette tarification, c'est pas qu'une simple question de chiffres. L'épisode du jour, c'est un sujet un peu spécial pour moi, bien sûr, parce que j'adore parler de tarification. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement parce que c'est un sujet qui intègre à la fois le travail sur la relation à l'argent, sur notre mindset, sur nos croyances, sur notre capacité à gérer nos émotions, sur notre capacité à élever notre estime qu'on a de nous-mêmes, le respect qu'on a de nous-mêmes et le travail qu'on va faire sur le sens de notre identité d'entrepreneur et le concept qu'on a de nous-mêmes. Bref, c'est un sujet passionnant, cette question de la tarification. J'adore ce sujet-là parce que nos tarifs, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et il y a vraiment un travail qu'on va faire en profondeur, un travail qu'on va faire sous la surface quand il s'agit de ce sujet-là, de ce sujet de nos tarifs. Parce que notre tarif, c'est le reflet de la valeur qu'on propose, c'est le reflet de notre expertise, c'est le reflet de la transformation qu'on apporte à nos clients. Et une tarification bien pensée, ça va être le fondement d'un business durable qui va permettre de à la fois servir nos clients avec excellence, tout en préservant notre énergie, notre passion et nous permettant d'avoir le style de vie qu'on a envie d'avoir. L'erreur que je vois beaucoup trop souvent chez les entrepreneurs, c'est qu'on a tendance à sous-estimer notre valeur à nous, donc la valeur de nos offres, et on a tendance à fixer nos prix par peur, par insécurité, ce qui peut nous mener à l'épuisement et à la frustration. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager quelques conseils pratiques sur les choses à faire et à éviter pour parler de vos tarifs de manière puissante, de manière alignée et intègre. Pour celles qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez vous procurer gratuitement mon tout nouveau guide, la checklist ultime de tarification stratégique, à faire et à ne pas faire avec vos tarifs. C'est un guide que vous pouvez télécharger gratuitement. Le lien sera en description de cet épisode de podcast et vous le retrouverez aussi sur mon site internet camillegaudin.fr/guide-du6 tarification. Parlons des tarifs. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé mal à l'aise avec cette question de combien ça coûte? Quand un client nous demande combien coûte notre produit, notre service, aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour éviter les erreurs les plus courantes qu'on peut faire dans ces échanges et justement réussir à transformer ce moment d'échange en un moment de connexion authentique avec votre client potentiel. Le premier point, ça va être de choisir avec soin le vocabulaire qu'on utilise pour parler de nos tarifs. Évitez de parler de prix, évitez de parler de coûts, évitez de parler de promotion, de réduction ou des mots comme ça. Parlez plutôt d'investissement. Évitez les mots qui auraient tendance à ramener vos services à une simple transaction. Parlez plutôt d'investissement, parlez plutôt d'engagement, parce que ces termes, ils vont refléter la valeur d'un accompagnement, la valeur que votre accompagnement apporte, et ils vont permettre à votre client de se concentrer sur les bénéfices plutôt que sur le montant chiffré. Les mots ont une charge émotionnelle. Pour mettre le focus sur l'investissement dans la transformation et la croissance de votre client, utilisez des mots qui reflètent ça. En parlant d'investissement, on met l'accent sur la valeur et pas sur le chiffre. Le deuxième point, ça va être de toujours contrôler le moment où vous parlez d'argent, où la question de l'argent intervient dans la relation, dans la conversation que vous avez avec la personne en face de vous. C'est toujours à vous de garder le contrôle, de garder le leadership sur le moment où vous allez aborder la question du tarif. Parce que souvent, quand on est dans des conversations de vente, le client ou la cliente peut être un petit peu impatient de savoir combien ça coûte et il aimerait avoir cette information dès le début de la conversation. Mais votre rôle en tant qu'entrepreneuse, c'est
de vérifier d'abord plusieurs points avant de parler d'argent. Est-ce que la personne est un bon fit pour vous? Est-ce qu'elle est vraiment convaincue de la valeur de votre accompagnement? Est-ce que vous avez envie de travailler avec elle? Si c'est pas le cas, le fait d'avoir abordé le tarif en amont va juste compliquer les choses, compliquer l'investigation pour que vous puissiez avoir des réponses claires à ces questions-là. Donc il y a vraiment cette idée que vous êtes la seule à décider quel est le bon moment pour parler d'argent dans la conversation. Donc si on vous pose la question « oui, j'aimerais bien savoir quel est le prix tout de suite », vous pouvez répondre avec une énergie très positive, vous pouvez répondre avec le sourire en gardant votre leadership, sans vous presser et répondre « je vais répondre à toutes vos questions », y compris la question de l'investissement. Mais d'abord, j'aimerais vous poser quelques questions pour comprendre vos besoins et m'assurer qu'on est aligné. C'est une façon très positive de cadrer que c'est vous qui avez le leadership dans cette conversation. Tout en rassurant, tout en accompagnant le client, le rassurant parce que oui, la question du tarif pour le client, c'est une question centrale, mais pas pour vous. Pour vous, ça doit pas être la question centrale. En fait, c'est-à-dire que c'est important que vous preniez le temps d'aller investiguer, de vous assurer que la personne en face de vous, c'est un bon match pour vous, que vous allez être la bonne personne pour l'aider, et à ce moment-là seulement, interviendra la question du tarif. Le troisième point, c'est de proposer des options de paiement de façon un petit peu stratégique. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez avoir une conversation avec quelqu'un, alors c'est vrai si c'est une conversation en one-to-one, en direct avec quelqu'un, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez garder en tête quand vous allez construire vos pages de vente ou quand vous allez afficher vos tarifs sur vos sites internet par exemple. Évitez de déballer toutes vos options de paiement d'un coup parce que ça fait beaucoup d'informations pour le client et ça peut être déroutant pour lui. Donc si on est dans le cadre d'une conversation avec quelqu'un, prenez votre temps. Au moment de parler de vos tarifs, ne vous pressez pas. Respirez calmement. Prenez une grande respiration. En fait, c'est un moment où, généralement, on a tendance à accélérer parce qu'on a envie de se débarrasser vite de ce truc-là parce que ça nous stresse un petit peu. Alors que l'idée, c'est de ralentir, de respirer calmement, d'être très ancré et d'y aller étape par étape. En fait, c'est arriver à avoir suffisamment d'ancrage, à avoir suffisamment de certitude dans notre tarif pour que notre client puisse ressentir cette confiance et s'en inspirer. Parlez de votre tarif, laissez les informations faire leur chemin jusqu'à votre client et on peut même regarder ça d'un point de vue un petit peu plus stratégique. C'est-à-dire que la façon dont vous allez présenter vos options de paiement, elle doit être stratégique par rapport à vos objectifs. Par exemple, si vous voulez inciter vos clients à vous payer en une seule fois, ce que je vous recommande fortement, et je vous explique pourquoi dans le guide de tarification stratégique, dans votre checklist de tarification stratégique que vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien dans la description de cet épisode de podcast, et sur mon site internet camillegaudin.fr/guide-du6 tarification. Donc si vous voulez, d'un point de vue stratégique, inciter au paiement plein tarif, commencez par mentionner votre paiement en plein tarif, votre prix plein tarif. Et si ça bloque pour la personne que vous avez en face de vous, vous pourrez proposer une option de paiement échelonné par exemple. De cette façon, vous gardez une conversation qui reste fluide et vous n'allez pas engloutir votre client ou votre cliente sous un tas d'informations qu'il ne va pas être capable d'assimiler en fait. Ce qui est vraiment important à garder en tête, c'est que quand vous êtes dans une conversation où vous allez parler de vos tarifs, quand vous parlez de vos tarifs, faites-le toujours avec une énergie positive, une énergie d'ouverture, une énergie de service, une énergie qui dit oui en fait. Et même si vous dites non avec une énergie de oui. Parce qu'en faisant ça, vous montrez que vous êtes prête à répondre aux questions de vos clients, mais vous gardez le leadership sur la conversation. C'est-à-dire que vous répondez aux questions, mais c'est vous qui décidez du moment opportun pour répondre à telle et telle question. Ça vous permet de garder le leadership sur la conversation et de vous assurer que vous êtes capable de montrer la valeur de votre travail, de vous assurer que la personne en face de vous, elle correspond à ce que vous proposez et que vous allez être capable de l'aider à atteindre certains résultats avant d'aborder le côté financier. Donc les points essentiels dans les conversations autour de l'argent, c'est déjà de choisir votre vocabulaire avec soin. Faites attention à la charge émotionnelle des mots que vous utilisez et essayez d'utiliser des mots qui mettent en avant l'investissement et la transformation. Le deuxième point, c'est de garder le lead sur le moment où vous parlez de vos tarifs. C'est vous qui décidez à quel moment vous en parlez et peut-être qu'il y a certaines conversations où en fait vous allez vous rendre compte que c'est pas le bon fit, c'est pas le bon match et vous ne parlerez même pas de vos tarifs. Le troisième point, c'est de présenter vos options de paiement de façon stratégique, c'est-à-dire que vous décidez quelle est l'option de paiement que vous avez envie de mettre en avant et de présenter vos options de paiement calmement, une après l'autre, étape par étape, en respirant et en étant très ancré, très calme dans ce moment-là de la conversation. Et enfin, prêtez attention à votre énergie. Dans les conversations que vous allez avoir autour de l'argent, restez dans une énergie positive, une énergie de oui, même quand vous dites non, ça va asseoir votre professionnalisme et instaurer une question de respect entre vous et vos clients.
Et pour vous aider à aller encore plus loin dans votre tarification stratégique, je viens de lancer un tout nouveau guide interactif gratuit à faire et à ne pas faire avec vos tarifs. C'est la checklist ultime pour vous aider à clarifier votre stratégie de tarification et booster vos revenus. Ce guide contient des explications, des conseils pratiques, des exercices de coaching pour vous connecter à la valeur de vos offres. Vous pouvez le télécharger gratuitement dès maintenant via le lien dans la description de l'épisode ou directement sur mon site internet. Je rappelle le lien, c'est camillegaudin.fr/guide-tarification. Donc ce guide, je l'ai vraiment conçu pour vous aider à maîtriser votre relation avec votre tarification, à aligner vos prix sur la valeur de ce que vous proposez et surtout vous sentir confiante, vous sentir puissante quand vous allez présenter vos prix, vos tarifs à un client potentiel. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, rendez-vous la semaine prochaine pour la Coach Week. La Coach Week, c'est un événement que j'anime la semaine prochaine. Pendant 7 jours, on se retrouvera tous les jours sur Instagram pour un live quotidien où on va couvrir les piliers essentiels d'un business aligné et prospère. On parlera de mindset, on parlera de tarification, on parlera de système signature. Et si vous avez suivi l'épisode de la semaine dernière, vous avez découvert les 7 piliers essentiels d'un business à succès. La Coach Week, c'est l'occasion parfaite d'approfondir chacun de ces piliers, de venir me poser vos questions, de vous faire coacher en ligne si vous en avez envie et surtout de passer à l'action. Le programme détaillé de la Coach Week, on se retrouve le lundi 25 à 10h pour parler de Money Mindset, comment réinventer sa relation à l'argent et débloquer son potentiel et prendre sa place d'entrepreneuse. Mardi 26 à 10h, on se retrouve pour parler de branding, comment créer une marque qui se démarque grâce aux archétypes de marque. Mercredi 27 à 10h aussi, on parlera de niche, comment trouver sa niche à succès en laissant le flou derrière soi et pour se connecter avec sa clientèle idéale. Le jeudi 28 à 14h cette fois-ci, on se retrouvera pour parler de système signature. Comment structurer son expertise. Le système signature, c'est le pilier, le secret pour simplifier son business et réussir à vendre ses accompagnements avec clarté. Le vendredi 29 à 10h, on se retrouvera pour découvrir comment créer des packages premium, comment créer des offres irrésistibles pour notre clientèle idéale. Samedi 30 à 10h, on se retrouvera pour parler de tarification, comment fixer des prix alignés et puissants qui valorisent notre expertise sans douter. Et le dimanche 1er à 10h, on se retrouvera pour parler de comment faire pour attirer nos clients idéaux, comment devenir un aimant à clients avec des stratégies simples pour trouver et signer nos prochains clients. Donc rendez-vous du 25 novembre au 1er décembre, chaque jour en live sur Instagram. La semaine prochaine, c'est la semaine de mon anniversaire, d'où cette idée de le fêter avec vous, de le célébrer avec vous grâce à la Coach Week, un événement conçu pour vous aider à booster votre business sur cette fin d'année et décoller en 2025. Et comme c'est la semaine de mon anniversaire, j'ai prévu un cadeau surprise pour les personnes qui participeront en direct au live. Donc rendez-vous sur mon compte Instagram si on ne se suit pas encore là-bas. Mon compte c'est boost.et.vous. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, laissez un avis 5 étoiles, partagez-le avec des entrepreneuses autour de vous qui ont besoin d'un petit coup de boost. On se retrouve dans la Coach Week et d'ici là, n'hésitez pas à aller télécharger le tout nouveau bonus offert, le guide de tarification stratégique, la checklist ultime à faire et à ne pas faire avec vos tarifs pour avancer sur votre stratégie de tarification. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous!